Hey, ça fait longtemps, on s'est pas vu les gens. Enfin, ça fait longtemps, ça fait quand même 2 jours. La dernière fois, il y a longtemps déjà, franchement vraiment longtemps, je crois qu'il y a 2, 3 mois, peut-être plus. On s'était ouvert autour de booster Destinée Immortelle, hein. Voilà. Franchement, j'ai bien aimé. Et ensuite, en me rendant, du coup, pendant son confinement, j'ai dû organiser mes collections, etc., les ranger, etc. Et je me suis rendu compte que il pas, il me manquait quelques-unes, quoi. Quelques super rares, quelques rares, hein, voilà. Même des communes, des fois, il me manque. Du coup, je me suis dit, j'ai pas envie de rester sur une collection pas complète, quoi. Voilà. Du coup, je me suis dit, je vais en racheter quelques-unes, voilà. En plus que la majorité des cartes qui me manquent, c'est surtout la nouvelle Nécrophire et les deux monstres dont j'oublie tout le temps le nom, parce que je me souviens plus, quoi. Voilà, c'est une extension qui date déjà d'un an, je crois, même pas. Ça date de quand, ça, déjà? C'était quand? Ça, c'était en... Il n'y a pas l'année. Il n'y a pas l'année. Comment est-ce que je cherchais l'année déjà dessus? Bon, bref. Qui date déjà d'il y a pas mal de temps, hein. Du coup, j'ai décidé de partir en magasin, malgré ce confinement. Ce déconfinement, du coup. Malgré ce déconfinement et le fait que les magasins ont quelques petites règles, du coup, pour te permettre d'acheter. Voilà. Et j'ai décidé donc d'en acheter 5. Voilà. Donc, il me manque des héros du mal, les nécrophières, enfin la nécrophière et les deux monstres ici emblématiques, hein, du coup, dont je n'ai pas le nom, et quelques autres petites communes. Voilà. Si j'arrive à compléter cette collection, vu que j'ai préparé quelques petites sleeves, du coup, transparentes, hein, évidemment, du coup, de basse qualité, et je vous montrerai vite fait, du coup, la collection que j'aurais faite, que j'aurais amassée, du coup, sur le LED5. Voilà. Une petite collection comme ça. D'ailleurs, j'en ai quelques-unes qui sont plus exemplaires. Du coup, je pense que je vais en vendre quelques-unes ou en échanger quelques-unes contre quelques cartes qui me manquent, hein. Du coup, si vous êtes intéressé par quelques-unes, donc des noms que je vais citer après lorsque je vais vous montrer la collection que j'ai, vous avez qu'à me le dire dans les commentaires et je vous la passerai en échange d'une carte qui pourrait m'intéresser. Voilà. On va faire très simple, hein. Voilà. Donc, on récapitule vite fait. Cette extension a 31 communes, 10 cartes rares, 8 super rares et 9 cartes ultra rares. Donc moi il me manque que 15 cartes, c'est-à-dire que je vais en avoir encore beaucoup de répétés. D'ailleurs, la seule que j'ai fini de collection, c'est quoi? J'ai oublié que les boosters seraient comme ça. La seule qui est vraiment très compliquée pour moi à attraper, c'est vraiment les héros du mal. Les héros du mal, c'est vraiment les cartes qui sont les plus dures pour moi à attraper. J'ai fini tous les Prédaplante. Alors, Killa, Erako Charaska, Supai, Hurlement et Fusion Prédaplante que j'ai déjà. Ok. Ensuite, deuxième booster, donc j'en ai que 5. Ça va être rapide du coup. Donc, ok, cette fois-ci on a du bon. L'oracle, l'héros du mal que j'ai déjà. C'était quoi son nom? Prodige, c'est ça. L'hydrodrosophilium, le spectre Zona, dragon fusion venin infamé. Une autre rare, ok. Maintenant je l'ai en 3 fois. Je pense que je vais faire un deck Prédaplante, hein, ça ira beaucoup plus vite. Ok. Troisième paquet, Nécrophire des Ténèbres, que j'ai déjà. Il me faut la nouvelle Nécrophire, là, je sais plus comment elle s'appelle. Opé Truc et Triste, Noyau Diaband, Spectre Zona et Esprit de la Terre Immortelle, Kappa Kapu. Ok. Quatrième. Ah, j'ai vraiment du mal à les ouvrir, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps que j'ai pas ouvert de booster, j'avais même plus à en ouvrir. Alors, Oracle, Démon Malveillant, qui est très facile à obtenir, c'est déjà. Supai, l'Esprit Maléfique. Oh, celle-là elle me manquait, voilà. Celle-là par exemple je l'avais pas. Alors, Poupée Truquée Bisque. Ok, putain c'est l'autre côté. Maudite feuille transparente.
Ok, bon ça en fait déjà une de nouvelles. Et le dernier paquet, celle-là je sais pas pourquoi mais je la sens bien. Je sens qu'il y a quelque chose d'intéressant dedans. Même peut-être une petite ultra. Ça peut être pas mal. Et d'ailleurs vraiment il n'y a rien, il y a des communes. Là je vais être trop déçu. Alors qu'est-ce qu'on a? Des robots, Drosophilium, fourmis. Oh putain, c'est normal je crois. Oh! Alors là, celle-là elle me la manquait aussi. Ah je savais que ce booster il allait être bon. Ok. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs en fait. Du coup. Et ouais. Putain, il est franchement pas mal. C'est un Ascator Marchaube. Ah oui, c'est genre la fourmi Ascator avec. Ça c'est Marchaube. C'est lui Marchaube. Il a le soleil. Donc, ok, bah je vais trier un peu ça, je vais vous montrer vite fait. Donc là, on va faire une petite coupure, histoire que je les range, toutes les anciennes que j'ai déjà du coup, avec les deux nouvelles cartes qu'on a obtenues, c'est-à-dire le petit Ascator en ultra, oui en ultra, voilà, et la poupée bisque en super. Allez, on va couper pour l'instant. Ok, j'ai fini de trier. Je sais pas pourquoi je suis épuisé, mais bon, c'était long de trier des cartes quoi. Alors, on a du coup la carte numéro 0, Esprit la Terre Immortelle, Kappa Kapou en 2 fois. Voilà. Kappa Kapou. Après, je vais devoir les ranger après. Comme ça. Petite Necrophire. Voilà, en 3 fois. Du coup, je pense que je vais m'en séparer de 2. Je vais en garder une. Franchement, ça ne sert à rien de la voir 3 fois. Je la joue pas. Voilà. J'aurais préféré la voir avec son nouveau. Enfin, quand elle est vraiment puissante, là, comme ça. Parce que je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Franchement, les 3 premières cartes ici qu'on voit, j'en ai aucune. C'est sûrement le plus dur à attraper avec les héros du mal. Donc là j'ai 2 noyaux Jaband. Spectrezo maintenant je l'ai en 4 fois. Du coup ben, je vais m'en séparer de 2. Je vais en garder 2 ou je vais m'en séparer de 3. Ouais je crois que je vais m'en séparer de 3, je vais en garder qu'une. Invitation de l'esprit de la terre, voilà. Château du roi suprême je l'ai en une seule fois. Une très belle rare un peu. Voilà. Esprit maléfique je l'ai en 3 fois. Voilà. Je vais m'en séparer de 2 d'esprit maléfique. Je vais en garder qu'une. Je pense que c'est mieux. Hein. Voilà. L'âme malveillante héros du mal. Je vais en garder qu'une seule. Champion de l'enfer, héros du mal, je la garde vu que je l'ai en une seule fois. Prodige infernal, héros du mal. Je pense que je vais en garder qu'une. Parce que je vous ai dit, hein, franchement, les gars, les héros du mal, c'est vraiment ce que j'ai le plus dur. Ce qu'il y a de plus dur à attraper dans ce booster. Démon malveillant, maintenant je l'ai en 2 fois. Je pense que je vais les garder les 2. Je suis pas sûr. Hein. Après, si vous avez une belle offre, je pense que je vais m'en séparer d'une, franchement. Mais je vois pas pourquoi vous voudrez cet héros là. Je sais même plus qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait lui déjà? Cette fusion elle fait quoi? Donc il faut l'âme malveillante. Ouais je pense que je vais vous faire un combo. Hein. Si vous prenez ça, bah, je vous offre celle-là. Hein. Parce que franchement vous pourrez rien faire si vous n'avez pas les deux. Voilà. Donc durant la battle phase, votre adversaire, tous les monstres qu'il contrôle sont gérés en position d'attaque face recto. Et chaque monstre qu'il contrôle doit attaquer cette carte si possible. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Sauf si ton adversaire a plus de points d'attaque que toi. Dans ce cas-là, ce serait pas bon pour toi. Ensuite, j'ai 3 fusions des ténèbres. Je pense que je vais en garder qu'une aussi. Hein. Je vous l'ai dit, hein, c'est une collection que je vais pas jouer ce deck. Convocation ténébreuse. Je pense que je vais en garder qu'une aussi. Hein. Voilà. Ensuite, l'ultra esprit, donc l'esprit de la terre, grand line walker en ultra. Ouais, c'est ça en ultra. La nouvelle Ascator Machoub, voilà qu'on vient d'avoir dans ce booster. L'esprit de la terre géoglyphe. Donc ceux-là, comme je les ai en une fois, je les garde. En plus, c'était dur à attraper. Bon, dur, j'ai eu au premier booster que j'ai ouvert. Mais voilà quoi. Ensuite, on continue. 3, non, 4. 4 esprits de la terre immortelle ultime. Du coup, je pense que je vais en garder qu'une. Voilà. Esprit de la terre ultime Miracle Charaska, je vais en garder qu'une aussi. Parce que en avoir 3, ça sert un peu à rien. Voilà.
son propre effet t'empêche d'en invoquer deux sur le terrain, je crois. C'est un truc comme ça, non? Ouais, voilà. Il ne peut y avoir qu'un seul monstre immortel sur le terrain. Du coup, c'est pas ouf, quoi. Donc 4 oracles de soleil. Je pense que je vais m'en séparer de 2 seulement. Franchement, oracle de soleil, si ton adversaire a minimum un monstre, c'est comme les cyberdragons, tu peux l'invoquer SP lui. Et je pense que tu peux faire une bonne combo avec cyberdragon, l'oracle de soleil. Comme ça, tu invoques des Xyz à niveau 5. Voilà. Tu peux même faire des lignes, je pense, avec. Tellement il est facile d'invoquer oracle de soleil. Ensuite, fourmi de phase 14. C'est une bonne carte. Et Soupai, c'est une bonne carte aussi. Voilà, donc là maintenant, 3 fois, 3 fois. Je pense que je vais en garder qu'une de chaque. Je suis pas encore très sûr. Parce que juste les cartes qui viennent après, elles ont besoin de fourmi de phase 14. Et de Soupai, donc 4 Inti. Dragon du soleil. Je pense que je vais en garder qu'une seule. Celle qui est vraiment très abîmée. Celle que j'ai le plus abîmée. On peut le voir ce côté là. À gauche là. Il est abîmé. Les autres elles sont franchement en assez bon état. Je les ai bien protégés, tout ça. Surtout parce qu'au début, je voulais jouer avec un deck Esprit latéral mortel. Ça n'a pas trop marché. Voilà. Du coup, j'ai changé d'idée. Donc ensuite là, on a 3 petits Killa qui ont besoin d'un petit Soupai. Voilà. Ouais, je pense que je voulais passer en combo. C'est-à-dire que si vous prenez un Killa, je vous passe un Soupai. Si vous prenez un Soupai, je vous passe un Killa. Mais je vais toujours recarter un Killa. Du coup, forcément, il n'y aura que 2 Soupai et 2 Killa qui seront en échange ou à vendre. Voilà. Vous pouvez truquer de terreur, que je n'ai connu une seule fois, parce que c'est une poupée truquée de terreur, quoi. Je sais pas quoi dire. Voilà. Alors ça c'est la petite nouvelle qu'on a obtenue, hein, une petite super rare. Hein. Voilà. Elle a 1000 d'attaque, 1000 de défense. Je connais pas encore son effet. Normalement je joue un peu avec pour voir un peu comment ça se joue. Et là je suis pas trop sûr. Donc de ce que je peux lire, on peut l'invoquer SP en défaussant un monstre poupée truqué. Donc c'est pas mal. Ça c'est un niveau 8 je crois, non 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me permet de faire du coup l'Xyz de numéro 40. C'est la seule que j'ai en fait en Xyz poupée truquée, voilà qui est là. C'est la seule poupée truquée Xyz que j'ai. Je n'ai pas l'autre poupée truquée donc j'ai complètement oublié le nom. Donc acte de poupée, que j'ai qu'en une seule fois. Parade de poupée, je sais pas, je pense que je vais les garder. Poupée truquée triste, je vais me séparer d'une de celles-là, peut-être de deux, non de deux de celles-là. La poupée truquée aimant que je n'ai en une seule fois. Poupée truquée Detroit. Poupée truquée Humpty Dumpty. Numéro 40, poupée truquée de cordes. Donc poupée truquée c'est vraiment... je peux pas trop m'en séparer du coup. J'en ai tellement peu. C'est comme les héros du mal. Alors poupée robot. C'était quoi ça déjà? Ah oui, ça c'est un genre de Monster Reborn mais pour poupée truquée. Du coup je vais en garder qu'une seule. Parce que je ne joue pas en fait poupée truquée. Et là, cette partie-là, je pense que c'est la seule que je peux jouer en fait. En deck, je pense que ce deck il est quasiment complet. Hein. Le deck Prédaplante, il manque juste les Link et d'autres qu'il y a dans notre booster. Hein. Mais sinon, il est complet dans cette série. Donc, Trefioveratum Prédaplante. Voilà une petite super que j'ai obtenue. Dans mes boosters que j'ai ouverts, je sais même plus quand. Ça remonte à trop longtemps dans ma tête, c'est trop loin. Wow. Eliam Forancus Prédaplante. Celle-là, je crois que je l'ai acheté. Je crois que je l'ai acheté dans un lot. Prédaptition. Celle-là, je sais que je l'ai obtenue dans un booster. Dans un des derniers boosters que j'ai ouvert d'ailleurs. Avant cet épisode, quoi. Prédaptition qui est franchement pas mal. Fusion Prédaprime, du coup. Là, j'en ai 2. Prédaplan. Voilà. Et là, voilà. Ça se voit que j'ai vraiment quasiment le deck complet Prédaplante. Hein. Ça, c'est que des hydres Drosophilium Prédaplante. Alors, j'en ai 6. Du coup, je pense que je vais en séparer de 3. Hein, du coup, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Évidemment, quand je me sépare de cartes, je préfère garder celles qui sont en mauvais état. Tout simplement parce que je préfère. Voilà. Tout simplement, en vrai, c'est parce que je préfère les avoir en mauvais état. Parce que, d'une certaine manière, en fait, je préfère les protéger. Ça fait un peu
Voilà, personne ne veut de vous parce que vous êtes abîmé. Je vais vous protéger, les gars, c'est bon. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je garde l'Unity qui est complètement abîmé. Ça n'a rien à voir par rapport à la chute du prix ou rien du tout. C'est vraiment parce que j'ai ensuite envie de la mettre sous blister pour la protéger, la chouchouter et tout. J'ai limite envie de passer un petit chiffon pour la faire briller. Voilà, un truc d'un genre. Donc, Chlamyrosolis, plante. Voilà, donc j'en ai deux. Dragon fusion venin infamé. Voilà. 3 petits dragons. Je pense que je vais me séparer d'une d'elles. Dragostopelia Prédaplante. Voilà. Je vous dis Prédaplante, j'ai quasiment tout le deck. Quasiment. Prédaponique. Voilà, ça c'est très bien par contre. Prédaponique, très très bonne carte. C'est un peu à la même carte que dans Salamandre, là, comment elle s'appelle déjà? Ascension? Non, c'est pas ça, c'est pas Ascension. Ouais, c'est la carte qui permet d'invoquer du coup depuis le cimetière un Salamandre, une fois par tour, je crois. C'était la volonté, ça. Volonté de Salamandre, c'est ça. Prédaponique, c'est à peu près la même chose. Donc ensuite, résurrection de l'esprit de la terre immortelle. Je crois qu'il me manque la numéro 55, donc il va entre Prédaponique et la résurrection. Je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Je sais même pas c'est quelle carte. Et enfin, numéro 57, voilà, hurlement de l'esprit de la terre immortelle. Voilà, que j'ai eu en 2 fois. Donc je pense que je vais me séparer d'une d'entre elles. Voilà. Et ben maintenant, vous savez où on est cette collection de LED5. Je pense qu'il y en a plein qui ont fini déjà cette collection. Moi, je suis encore en train d'essayer de la finir. Sauf que eux, ils ont ouvert des displays, je crois. Ouais, ils ont ouvert des displays. Ouais. Bah, moi, j'ai ouvert combien de boosters? Moi, j'ai fait que des achats de boosters. J'achète jamais de display. Parce qu'en fait, c'est trop cher. Voilà, une display, ça coûte beaucoup trop cher par rapport au fait qu'en fait, je ne les vends pas, mes cartes. Du coup, je ne gagne pas d'argent dessus. Donc là, j'ai 3, 4, 4, alors en fait, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai acheté 11 boosters. Dans toute ma vie, du coup, j'ai acheté que 11 boosters Destiny Immortal. 11 boosters x 5 cartes par paquet, ça fait 55 cartes. Voilà. Donc, quelle était la probabilité que je complète LED5 seulement avec 11 boosters? Elle est assez faible, c'est à 57 cartes. Et donc, ensuite, tu calcules la probabilité qu'il y en ait en double. Voilà. Du coup, n'empêche, je l'ai presque fini. Je pense que 2-3 boosters de plus. Et là, il manquera juste à trouver comment obtenir des héros du mal. Et ce sera bon. Ouais. C'est tout pour moi, les gars. À la prochaine. Ciao.